C'est parti pour ce live quotidien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que votre semaine démarre bien. Je vous partage un petit peu dans l'énergie du moment, spontanément, ce sur quoi j'avais envie de venir mettre de la conscience aujourd'hui. Avec vous, si ça vous parle, ou en tout cas, vous allez peut-être pouvoir aider quelqu'un de votre entourage. Hello, coucou Fanny, coucou à ceux qui arrivent. Donc l'énergie d'aujourd'hui, en fait, c'est vraiment de revenir mettre de la conscience sur, finalement, entre le corps et le mental, entre mon corps et mon mental, lequel a le pouvoir sur l'autre, finalement. Et c'est pas forcément une question qu'on se pose tous les jours, si ce n'est quand on arrive à ressentir une douleur, ou quand on tombe malade, ou quand pire, on fait un burn-out, ou quand on a une maladie plus grave. Et justement, j'ai une cliente comme ça qui m'a dit la dernière fois, c'est fou en fait depuis qu'on a commencé, à quel point j'arrive à écouter beaucoup plus mes sensations, alors qu'avant finalement, je les prenais même pas en compte. Et ça c'est vraiment fondamental parce que tant qu'on n'y prête pas attention, on continue en fait. C'est fou de voir à quel point le corps peut s'adapter, peut suivre le mental sans que il se passe rien, mais qu'au final il y a des petits signaux, mais tant que le mental n'écoute pas ces signaux-là, on continue notre quotidien, notre routine, notre vie, notre rythme de vie, jusqu'au jour où finalement il se passe quelque chose de plus, qui nous stoppe en fait, qui nous arrête quand c'est désaligné. Et pourquoi j'avais envie de vous parler de ça aujourd'hui, de vous inviter vraiment à venir mettre de la conscience sur quel est le ratio, quel est le poids corps par rapport au poids du mental, parce que je sors d'une séance de coaching justement, et la personne que j'ai coachée était coucou Camille, bienvenue. Et donc dans cette session de coaching, la personne que j'ai coachée était vraiment dans le mental en fait, mais à tel point qu'elle était complètement coupée de ses sensations corporelles et elle était plus à même de se connecter à son corps. Et ça a été pour moi révélateur dans le sens où vraiment le mental à un moment peut prendre énormément de place et peut même prendre quasiment toute la place. Et c'est là où ça peut être vraiment challengeant parce que on a ce pouvoir-là finalement de remettre le mental à sa place, j'ai envie de dire. Mais à condition de le vouloir et de l'admettre en fait, de s'autoriser à le faire. On peut être happé par nos pensées, elles sont quotidiennes, il y en a beaucoup, les émotions par-dessus, le rythme de la vie, mais on a aussi le pouvoir à un moment de se dire, chut là, ça suffit en fait. Ça suffit. J'arrête, je me coupe de ces pensées, je ne leur laisse pas autant de place que ce que je fais d'habitude. On a ce pouvoir-là et souvent on l'oublie et c'est dommage parce que parfois ça permet juste de réaligner les choses finalement. Je vous invite vraiment à... T'étais en train de me faire un audio. Voilà, les choses sont bien faites Camille, nickel. Mais je prends ton audio quand même, je l'écouterai tout à l'heure. Coucou Marlène. Donc vraiment, voilà, aujourd'hui, quelle est l'importance, la place que vous donnez d'un côté à votre corps et d'un côté à votre mental? Est-ce que c'est équilibré? Est-ce qu'il y en a un qui prend plus le pas sur l'autre? Et j'ai envie de dire, si c'est le corps, c'est tant mieux. Parce que je pense que plus on est à l'écoute de nos sensations, de nos ressentis, de notre équilibre corporel, mieux ça va. Là où ça peut être un peu plus compliqué, c'est quand c'est le mental qui prend trop le dessus. Donc, vraiment, quand c'est le cas, d'aller mettre de la conscience sur ses pensées et en gros de se demander clairement est-ce qu'elles sont utiles, parce que le cerveau, il va toujours fonctionner. Les pensées, elles sont là et plus on y pense, plus on trouve des arguments, des choses, plus on va aller loin dans le raisonnement, dans ses pensées en fait. Mais est-ce qu'à un moment, on ne peut pas reprendre ce pouvoir sur ce flot de pensées pour dire non mais attends, là stop, là on a atteint la limite. En gros, si je continue, je vais un peu dans le mur.
est-ce que je fais pas mieux de soit aller me détendre, soit aller déconnecter, soit faire autre chose, soit me connecter à justement un moment de bien-être, parce que sinon le flot de pensée, comme je dis, il est continuel. Donc vraiment, de mettre de la conscience sur comment je peux, si j'ai tendance à mentaliser, à hyper-mentaliser et à partir dans la roue du hamster et hop, ça continue. Coucou Nathalie. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour hacker un petit peu ce flot de pensée ou en tout cas calmer le débit, quoi. Le plus souvent, comme je dis, ça va être du coup en réponse, hein, d'aller se reconnecter au corps, aux sensations. Donc pourquoi pas... ce qui va bien fonctionner souvent, c'est de passer par l'émotionnel. De vraiment aller se connecter à un ressenti, à une émotion, à un peu un effet paillette, waouh en fait, de ce qui me fait du bien. Et souvent, ça va passer par le mouvement ou par le rire ou par une émotion forte. Donc ça peut être mettre une vidéo que vous adorez, de danser, de mettre de la musique à fond et de danser parce que physiquement, votre énergie va changer. Coucou Caroline, bienvenue à tous ceux qui arrivent. Donc voilà, d'aller vraiment hacker, casser cette routine de pensée. Et souvent, quand on pense, quand on réfléchit, quand on est dans le mental, on est dans l'immobilisme. C'est rare qu'on soit en train de faire quelque chose ou en tout cas, ça va pas être le même ressenti. Si vous voyez que ça commence à chauffer là-dedans et à être en mode parasite ou désagréable comme ça peut être des fois, ou en tout cas on a l'impression d'avoir une barre ou vraiment c'est bon, ça fait cocotte minute là-haut, là ça va exploser, c'est à ce moment-là que vous ne trouverez pas la solution à votre question ou à votre problématique. En restant comme ça, vous ne trouverez pas. Donc l'idée c'est vraiment là d'aller relâcher la pression, de faire complètement autre chose et de repasser dans le corps. Donc vraiment de vous autoriser à vous offrir ce sas de décompression. C'est assez simple, c'est accessible partout à tout le monde. Donc soit voilà, je mets de la musique, je mets un truc drôle, je change d'état en fait émotionnel. Je laisse complètement mes pensées parce que c'est pas de toute façon en remuant le couteau ou en allant triturer dans le détail que je vais trouver. C'est pour ça que souvent on a la réponse quand on fait carrément autre chose. Ou un exemple très simple, justement à moindre échelle, mais quand on cherche le nom d'une personne ou d'un film, souvent on est là, ah non mais c'est quoi et tout, mais si, attends, je vais trouver, mais si, je sais, c'est ça. Bon, parfois on trouve, mais la plupart du temps, on ne trouve pas. Et c'est justement quand on va être en train de faire un autre truc, de se balader, ah mais oui, c'était ça. Pourquoi ? Parce qu'on a laissé de la place, en fait, finalement, à ça. Alors que quand on continue de chercher ou d'être dans la lutte ou dans l'hypermentalisation, on occupe cet espace. Donc je vous invite vraiment, si ça vous parle, hein, là encore, mais la prochaine fois, quand le mental est en mode surchauffe et que ça tourne là-haut, de lâcher, de vous autoriser, même si c'est juste ouvrir la fenêtre, sortir dans le jardin, aller sur le balcon, mais changez votre physiologie, changez votre posture. Donc si vous êtes assise, levez-vous, changez votre environnement finalement, changez de pièce ou changez d'environnement sonore, j'ai envie de dire. Si vous êtes au calme, mettez de la musique, s'il y a du bruit, allez dans une pièce où c'est calme, enfin voilà, mais changez ça. Il y a aussi, moi je sais que la douche m'aide beaucoup, donc voilà, bon, avec une notion d'écologie, mais je sais que prendre une douche, moi, ça, en plus des fois me donner des idées parce que ça fait de la place, ça fait aussi un petit peu une détox émotionnelle, un lavage du cerveau, un petit peu. Et voilà, donc trouvez votre routine. Je sais pas si là vous en avez une qui vous vient et je la prendrai par curiosité, enfin ouais, avec grand intérêt. Partagez-moi un petit peu si vous avez votre routine mentale sur off. Je sais qu'on veut toujours chercher l'interrupteur pour pouvoir éteindre quand on a tendance à trop penser. Bon, il n'y en a pas, je crois. Mais en tout cas, on peut quand même se mettre dans un état, dans une physiologie beaucoup plus agréable et productive pour justement mettre de la conscience, avoir vraiment à l'esprit de mettre le mental au service du corps et pas l'inverse en fait. C'est pas le corps qui est au service du mental parce que sinon qu'est-ce qui se crée ? Il s'en crée des tensions, de la raideur, des répercussions physiques en fait, parce que si je reste trop dans le mental, je suis pas à l'écoute de mes besoins physiques,
Souvent, je suis dans l'immobilisme. Résultat, je vais avoir mal à la tête, avoir mal au dos. Je vais couper en fait de mes ressentis, de mes besoins. Et ensuite, ça va crescendo. Et forcément, le corps, si on ne l'écoute pas sur le moment, c'est comme les émotions. Ça revient généralement d'une manière de plus en plus violente, on va dire, après. Donc, est-ce que ça vaut le coup d'aller jusque-là? Je ne suis pas sûre. Donc, de faire un petit body scan. À un moment, vous pouvez même mettre un petit rappel dans votre agenda, sur votre téléphone, une petite alarme où, pendant 2 minutes, hop, je me pose quand je suis en train de bosser ou autre. Et je fais un scan corporel, comment je me sens, où est-ce que j'ai mal, est-ce que j'ai une tension, quelle est l'émotion, quelles pensées je me raconte aussi, quelles sont les pensées là qui me traversent, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce que c'est pas quelque chose que j'entretiens. Voilà, pour aller un petit peu remettre le calme dans votre mental et vous reconnecter à votre corps. Voilà, j'espère que ça vous a parlé. Dites-moi un petit peu si ça fait écho pour les personnes qui regarderont en replay. Pareil, partagez-moi votre routine pour mettre votre mental sur off. En tout cas, sachez que notre corps, c'est notre allié le plus précieux. On y est jusqu'à la fin de notre vie. Donc c'est hyper important de le préserver au maximum et de remettre le mental à sa place quand il commence à s'inviter un peu trop. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à demain.